Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va voir ensemble pourquoi malheureusement plus de 90% des gens qui investissent dans l'immobilier malheureusement ne sont pas rentables aujourd'hui, ne sont pas rentables lorsqu'ils font l'acquisition de leurs biens. Alors pourquoi aujourd'hui plus de 90% des investisseurs immobiliers ne sont pas rentables? Eh bien simplement pour une seule et unique raison, c'est la formation et l'entourage. C'est uniquement à cause de cela que vont découler tous les problèmes et toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous n'êtes pas rentable avec l'immobilier. Je m'explique. Le problème de l'entourage et de la formation, c'est que l'immobilier, c'est l'investissement le plus complexe et en même temps le plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur l'investissement immobilier. Puisque beaucoup de Français sont propriétaires, beaucoup de Français ont dans leur relation des personnes qui font de l'investissement immobilier, donc tout simplement de l'investissement immobilier qui ont fait l'acquisition d'un appartement, d'une maison ou d'un immeuble. Et le souci, c'est qu'il y a un manque de formation parce qu'en fait, on se dit que l'on sait faire. Et comme on se dit que l'on sait faire, on n'a pas besoin de se former pour arriver à apprendre à être investisseur rentable. Pour moi, c'est la pierre angulaire justement du défaut des 90% d'investisseurs qui aujourd'hui ne sont pas rentables puisque on trouve que c'est facile et donc on ne se forme pas. Or, l'immobilier, l'investissement immobilier locatif, au même titre que d'autres investissements tels que la bourse, les placements alternatifs et autres, ça demande, ça nécessite une vraie formation et c'est un vrai métier que d'être rentable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a moins de 10% de personnes au final qui arrivent à s'y retrouver dans l'immobilier et qui aujourd'hui sont rentables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un investissement rentable? Il faut distinguer l'achat d'un appartement ou d'un bien immobilier pour espérer par la suite faire une plus-value. Peut-être que cette plus-value ne se fera jamais si le prix de la pierre n'augmente pas. Ça, c'est déjà une majorité de personnes aujourd'hui qui investissent en se disant que voilà les tendances du marché immobilier, j'investis aujourd'hui, il va y avoir des choses de fait dans la ville, etc. Mon bien va prendre de la valeur. Ça, pour moi, c'est la première erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être un investisseur rentable en immobilier, il ne faut pas compter sur la spéculation du marché immobilier puisqu'au final, ce sont des variables que vous ne pouvez pas maîtriser. Par contre, vous devez prendre en considération en grande majorité ce que l'on appelle la rentabilité locative. La rentabilité locative, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le prix d'achat au mètre carré de votre bien immobilier et le potentiel que vous allez pouvoir dégager en fonction de la somme que vous allez pouvoir louer votre appartement. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, si vous louez un appartement de 20 mètres carrés, 350 € et que vous avez acheté cet appartement à 1000 € le mètre carré, bien évidemment, ça sera plus rentable que si vous louez ce même appartement 350 € et que vous avez acheté à 3000 € le prix de mètre carré, puisqu'au final, vous avez acheté 3 fois plus cher. Donc, vous allez rembourser un prêt qui sera 3 fois plus conséquent. Voilà pourquoi aujourd'hui, la méthode rentable pour investir en immobilier, c'est calculer la rentabilité locative. Un deuxième point qui est souvent négligé également en investissement immobilier, c'est la fiscalité. La fiscalité, malheureusement, ça ne s'appréhende pas lorsque vous avez déjà fait votre achat. Ça s'appréhende en amont, puisqu'un bien qui peut être rentable dans un certain montage financier et fiscal ne l'est pas dans un autre montage. Et c'est pour ça qu'un bien rentable, il ne l'est pas en soi, mais il le devient lorsque l'on prend en considération tous ces paramètres. Au-delà de la fiscalité, on a également un élément très important qui est l'optimisation bancaire de votre investissement immobilier. Est-ce que vous avez réussi à optimiser votre emprunt? Est-ce que vous avez mis des clauses qui vont vous permettre de gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans votre prêt? Ou est-ce qu'au final, vous n'avez fait votre prêt qu'en vous posant une seule et unique question que se pose la majorité des investisseurs, la question du taux? Puisque généralement, quand on parle d'un investissement immobilier, la seule chose dont vont vous parler les gens quand on va parler de la banque, ça sera « Ah oui, j'ai obtenu un bon taux ». Et vous allez voir que le taux, certes, c'est important, mais ce n'est pas du tout ce qui fait, je dirais, que votre projet immobilier est optimisé d'un point de vue bancaire. Au-delà du taux, il y a énormément de paramètres à prendre en considération pour vous faire économiser et gagner des dizaines de milliers d'euros. Deux autres et derniers points qui sont également importants à prendre en compte, ce sont les travaux et la mise en location de votre bien. Les travaux, vous avez aussi des optimisations à faire pour arriver à rénover moins cher et louer plus vite. Qui dit louer plus vite dit également l'optimisation de ces travaux, l'optimisation de votre bien sur le marché pour pouvoir louer votre appartement plus vite.
tous ces paramètres-là sont à prendre en considération si vous souhaitez être un investisseur rentable. Comme vous le voyez, les investissements immobiliers, pour être rentables, ça nécessite formation, ça nécessite de se professionnaliser et pour cela, j'ai créé et je mets à disposition un e-book, un livre numérique 100% offert. Vous n'avez qu'à cliquer en dessous de cette vidéo pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Et à cet effet, dans cet e-book, vous allez voir qu'en plus des investissements immobiliers, je traite notamment, grâce à mon partenaire, des solutions d'investissement en trading et en bourse. Et également, je vous parle de ma société de placement alternatif qui, elle, propose des investissements sur des placements tels que les voitures de collection, les montres, la philatélie et la numismatique. Alors, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo pour recevoir votre e-book 100% offert. Alors, je vous dis à bientôt et bonne lecture.